tu m'as montré le véritable potentiel de ma boîte. C'est une question de croissance, ce n'est pas une question de structure. En fait, tu m'as montré que c'était premièrement possible, 2 réaliste, 3 complètement faisable. Et ça, jamais personne, n'importe quel business mentor, etc., pourrait t'aider pour le dev perso, pour ça, tu es la personne qui m'a amené ces 3 points-là en l'espace de 3 mois. C'est en termes de retour sur investissement, c'est démentiel ce que j'ai reçu. Alors bonjour à tous, je suis avec Pascal Stéphanie, fondateur de Marquer le Futur. Bonjour. Et ça me fait super plaisir, Pascal, qu'on puisse faire ce point-là ensemble. On a travaillé ensemble dans le cadre du programme Systemize pour faire un peu un point justement sur l'évolution, ton expérience à travers le programme, l'avant, après pour toi. Merci de nous donner de ton temps, c'est cool. Avec plaisir. Et juste, est-ce que tu peux te présenter, Marquer le Futur pour ceux qui ne te connaissent pas forcément encore, s'il te plaît? Yes, avec plaisir. Écoute, je suis le fondateur donc, de Marquer le Futur. Nous sommes une agence de branding spécialisée pour les entrepreneurs du web, les infopreneurs, consultants, toutes les personnes qui vendent leur expérience, leur expertise et leur image. Ouais, écoute, on a un process en 3 points, tout bête, où on s'occupe de trouver l'ADN de la marque de nos clients, on redesign tout de A à Z et on fait quelque chose d'extrêmement propre et d'extrêmement professionnel. Et ensuite de ça, on applique site web, etc., avec tous les designs collatéraux. Et puis on s'amuse beaucoup en fait dans l'équipe, on aime bien ce qu'on fait. Donc, voilà. Ce que vous faites, et enfin moi je le vois et je t'ai vu travailler avec des personnes qu'on a en commun, c'est top et c'est surtout un travail, et je m'en suis rendu compte en faisant le programme avec toi, un travail mais tellement complet puisque tu as effectivement le design, enfin l'identité de marque en amont, la création de l'identité visuelle, la mise en place, vraiment le fait dans le site web, dans plein de supports potentiels, donc ça fait du taf, mais Ouais. beaucoup de valeur du coup aussi à la clé. Top. Et bien justement, qu'est-ce qui fait que où est-ce que tu en étais, on va dire, quand on a commencé à travailler ensemble dans le cadre du programme? Yes. Alors, nous, on s'est connus dans le cadre du mastermind de Romain Collignon et un des focus de Romain pour l'année qu'on a passé ensemble, c'était notamment ce que lui appelait le binôme visionnaire-intégrateur. Le fait d'avoir, alors personnellement, je suis clairement un visionnaire, je suis quelqu'un qui adore avoir la tête dans les étoiles, d'aller à la chasse, aux petites pépites dans l'espace. Et je me rendais compte, et ça c'est clairement pas nouveau, je sais que ma grande faiblesse, c'était la capacité de produire tout ce que j'avais pu imaginer avec tout mon enthousiasme pour mes clients. Et ça l'est toujours en fait vraiment un poste de peine, un poste de difficulté pour moi, parce que je suis en face de mon client, je rêve, mon client adore ça, donc en plus de ça, ça m'encourage à aller chercher encore plus loin. Puis après, il me dit « Ah, c'est cool, je signe ». Et puis, avant qu'on se connaisse, en gros, au moment où j'avais signé, moi, je rentrais en mode panique en me disant « Putain, comment je vais faire pour délivrer tout ça ?» Finalement, j'étais capable, j'y arrivais, mais c'était énormément d'efforts. Et un des plus grands symptômes et un des symptômes les plus connus, il y en a 2, c'est les retards en fait dans la livraison, qui étaient constants, courants et puis qui étaient extrêmement pénibles pour tout le monde. Ouais. Et de 2, c'était un business en dents de scie où le lundi, en gros, le lundi, je sors de mon atelier de petit artisan, je vais vendre, ça se passe bien, j'aime bien les lundis. Puis ensuite de ça, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche et les 3 semaines qui suivent, je reste dans mon atelier et je dois produire. Ce qui fait que je ne vends pas. Et du coup, je me suis retrouvé en fait avec un business pendant 3 ans en dents de scie tout le temps, où j'avais mon petit shoot de projets vendus, puis ensuite de ça, j'avais la descente de production. Ouais. Enfin, voilà. Le vrai artisan dans toute sa splendeur, même si on parle de web, j'étais rien de plus qu'un artisan, quoi. Donc
voilà un peu la situation dans laquelle on s'est connus. Et au moment où on a fait connaissance, déjà rien que quand j'ai vu que tu étais au mastermind, je savais qu'il fallait qu'on connecte parce que je sais la valeur qu'il peut y avoir dans des process, je sais la valeur qu'il peut y avoir dans une structuration d'entreprise. Et bien entendu, en tant que bon créateur, et je pense que je ne suis pas le seul dans cette histoire, ça me fait peur en fait. Ça me faisait peur, j'étais là, mais je ne connais absolument rien, je ne sais pas du tout en fait qu'est-ce qui va se passer et est-ce que je vais être enfermé finalement dans des process qui vont me limiter. Ça, c'était vraiment le dialogue interne que j'avais. Voilà, ça c'était avant qu'on se connaisse. Et alors, qu'est-ce que c'était, on va dire, ça je comprends tout à fait et je pense que ça parlera à pas mal de personnes qui sont peut-être dans cette posture aujourd'hui de devoir réaliser le travail une fois que ça a été vendu, où tu as toujours ce moment où tu vends, derrière tu fais beaucoup de prod, tu vas plus prospecter forcément, donc tu as des résultats financiers qui sont potentiellement en dents de scie, c'est pas rassurant, etc., c'est pas agréable, tout ça. Mais du coup, la conséquence pour toi dans la façon, dans la perspective pour ton business, comment tu envisageais ton business, c'était quoi pour toi à ce moment-là? Comment tu voyais les choses? Et pour Écoute, toi? je dois t'avouer que pour parler de manière ultra transparente de chiffres avec toi, puis histoire de donner des infos, début 2020, j'aurais été content de taper 100 000 euros. Puis de me dire, tiens, avec la taille que j'ai aujourd'hui, j'ai deux, trois freelances, etc. Je fais 100 000 euros, cool, mon année elle est bien, je peux vivre. En plus de ça, je suis en nomade digital, le coût de la vie est beaucoup moins cher dans d'autres pays. Je vais me la couler douce, sympa. J'arrive au mois de février et je génère déjà 100 000 euros parce que j'ai vendu des gros trucs. En fait, en gros, rentrer dans le mastermind m'a permis de connaître des gens qui avaient plus de potentiel et j'ai pu vendre des choses avec plus de potentiel aussi. Et là, gros coup de panique. Et puis, je dis, bon, écoute, ce serait peut-être le moment d'avoir une équipe un peu efficace. Et puis, ne serait-ce que pour délivrer finalement ces 100 000 euros de valeur que j'ai promis avec panache, avec style, et puis sans que je finisse genre sur les rotules à la fin du mois, ce serait bien d'au moins automatiser certaines parties, avoir des process, avoir une équipe qui sache un peu plus, et puis que je ne sois plus le seul goulot d'étranglement en fait de ma boîte. Parce que en gros, j'ai été la personne qui a limité ma boîte, mais du début à la fin. Et c'est pour cette raison que dès que les projets ont été signés, j'ai appelé Laura, enfin je t'ai appelé clairement, puis je t'ai dit, écoute, là c'est le moment parce que je sais que dans le futur, je vais me retrouver dans une situation où il va falloir que je délivre beaucoup rapidement et de manière assez constante. Donc, j'essaye d'anticiper le maximum que je peux. Et encore à ce moment-là, au fond de moi, je savais que j'étais un peu court, mais c'était le peu d'anticipation que je pouvais me permettre et j'étais content de le faire. Mais après, tu as changé ma life. Enfin, c'est juste démentiel. Bah, justement, alors si on fait une avance rapide, donc c'est ce qui a été l'élément déclencheur là pour toi, d'avoir toute cette masse de travail à venir. Tu voyais que si tu restais seul, ça allait pas pouvoir être vivable d'aller délivrer tout ça et de bien le faire comme tu voulais avec les standards de qualité que tu as. Avance rapide, on a fini le programme aujourd'hui. Qu'est-ce qui a changé pour toi? Et déjà, Alors, écoute, c'est assez simple. Pour te donner à la fin, puis après, volontiers qu'on revienne derrière. ouais, Aujourd'hui, je me vois avec un business qui peut faire facilement 1 million de chiffre d'affaires. Aussi simple que ça. Donc, tu as multiplié par 10. Tu m'as permis de multiplier par 10 au minimum le potentiel de ma boîte et l'approche et la posture que tu m'as redonnée en tant que visionnaire avec tous les process, les structures, et puis surtout, avec surtout ta didactique et la façon dont tu l'as apporté, tu me montres que faire 10 fois plus de chiffre d'affaires avec 10 fois plus de plaisir qu'avant. Et surtout, en fait, pour moi, avec 10 fois moins d'efforts. Donc, je me retrouve finalement à avoir reçu, si tu multiplies 10 fois 10, ça fait 100, quoi. Donc, tu viens de... Enfin,
J'exagère même pas quand je te dis que tu as multiplié par 100 le retour sur investissement que j'ai reçu, parce que je me retrouve avec aujourd'hui une position où je m'amuse toute la journée. Je peux être dans la vente, j'adore ça. Je peux être dans la création de l'ADN de marque de mes clients, j'adore ça. Et je ne fais que ça, en fait, pendant le reste de la journée. Il y a des moments où j'ai le temps de lire, j'ai le temps de me renseigner sur des nouvelles technologies, j'ai le temps de me renseigner sur des nouvelles pratiques. C'est un truc complètement nouveau pour moi. J'ai du monde aujourd'hui qui est d'accord de recevoir genre des petites directions de ma part en disant ah ce serait chouette qu'on fasse telle et telle chose et tout se fait automatiquement et je suis là mais déjà rien que dès la troisième semaine en fait de collaboration je sais que c'est un retour que je t'ai dit où je t'ai dit je vois un potentiel le fait que tu m'as permis de découvrir un potentiel mais absolument caché dans la réalité que je vivais. On a créé un des exercices qui a vraiment fait le switch, c'est celui où tu m'as demandé de détailler juste avec une phrase, tu vois, qu'est-ce qui se passe étape par étape dans le business. Ce qu'on appelle le macro-process. Mais je veux pas effrayer des gens. Faites un macro-process dans votre vie, une fois au moins, parce que vous verrez la puissance de cette... Enfin, moi, je me suis rendu compte, en fait, de la valeur que j'apportais à ce moment-là. Et j'ai plus jamais négocié mes prix à la baisse. J'ai plus jamais eu un manque de confiance quant à la valeur ajoutée que je pouvais apporter. Et surtout, j'avais une vision extrêmement claire de qui est-ce que je devais mettre en fait en mouvement dans ma boîte, avec quelles tâches, de telle sorte à ce que je puisse délivrer ce que j'avais promis à mes clients. Ça a été un game changer, mais direct. Et là, aujourd'hui, on a redoublé, donc on vient de faire à nouveau 100 000 euros de chiffre d'affaires. Mais voilà, genre trop cool. Et puis on est là avec aujourd'hui j'ai une directrice générale qui a intégré la team. Là encore, merci infiniment parce que je veux dire, tu m'as aidé à faire la bonne offre d'emploi, à trouver la bonne personne, à la guider en fait de telle sorte à filtrer de telle sorte à trouver la perle rare. C'est le cas. On va s'associer à la fin de l'année, 1er janvier 2021. Nous sommes associés dans la boîte. Donc, je veux dire, c'est pas seulement, tu vois, je veux dire, une béquille que j'ai trouvée. C'est beaucoup plus. Oui. Et on planifie de faire au minimum 500 à 600 000 euros de chiffre d'affaires en fait, pour cette année. Donc, tu m'aurais dit ça au mois de janvier. Je t'aurais dit, ouais, écoute, t'es gentil, arrête de faire ton Pascal et puis de me survendre ton truc. Hein, on va voir. Mais là, c'est une réalité, quoi. Donc, c'est planifié, on sait exactement comment on va s'y prendre et tout. Et puis, moi, je vis des journées, mais cool. Franchement, je suis heureux dans mon business. Je suis à ma place. Et en fait, plutôt que de mettre des barrières, tu as juste canalisé mon business de telle sorte à me laisser le maximum de liberté possible. Et j'adore ça, en fait. Voilà. Très bien. ça, c'est voilà ce qui se passe aujourd'hui, quoi. Franchement, c'est génial parce que je te pose une question et en fait, derrière, tu couvres peut-être les 3 ou 4 prochaines questions que j'allais te poser. Donc, écoute, très, très bien. Impec. Alors, ce que je vais peut-être te demander, du coup, parce que justement, je voulais effectivement qu'on parle de Muriel, de ta DG, mais bon, que du coup, tu as abordé là, donc c'est déjà top. Peut-être à qui tu recommanderais, toi, en l'ayant fait aujourd'hui, à quel type d'entrepreneur et en tout cas des entrepreneurs, dans quelle posture tu recommanderais justement de faire le programme? Ah, c'est extrêmement simple. C'est extrêmement simple. Ça, c'est une discussion qu'on a déjà eue, toi et moi, assez souvent. Et là, des gens qui proposent ce que tu fais, vous vendez des process, vous vendez de la structure, vous vendez une automatisation. Dans le meilleur des cas, vous vendez un peu plus de liberté pour le patron d'entreprise. En fait, c'est très, très simple. C'est peu importe le chiffre d'affaires que vous faites aujourd'hui dans votre business, d'accord? Si vous vous sentez genre en mode un peu plafond de verre ou vous vous dites je ne pourrais pas faire 10 000, 50 000 ou 100 000 de plus sans bousiller ma vie ou sans finir sur les rotules, c'est le moment d'appeler Laura.
ce que tu proposes et la façon dont tu le proposes. Parce que c'est aussi deux choses. J'aurais pu avoir une personne qui soit extrêmement carrée, qui n'est pas autant d'enthousiasme que toi, qui soit une vraie machine, tu vois, dans les process, et où je passe en fait des réunions où je m'emmerde et puis où je suis dans le combat. Et avec toi, c'était extrêmement agréable, c'était fluide, c'était amusant. Enfin, je veux dire, je me suis amusé à faire des process dans ma vie, quoi. Genre, moi, j'y crois pas, tu vois. Ouais, c'était Donc, pas un pari, c'était pas gagné de base par rapport à ton ouais. profil, mais top. Et, et vraiment, en gros, c'est très simple. Vous voulez multiplier votre chiffre d'affaires, arrêtez d'aller voir des marketeurs. Venez voir Laura. Parce que Laura a la capacité genre, vraiment décupler le résultat et le potentiel de tout ce que vous êtes en train de faire dans votre vie. En gros, c'est, voilà, imaginez simplement que tout ce que vous produisez dans votre business, vous faites passer du liquide dans un entonnoir qui est troué. Ben, super, vous avez des pertes. Et là, tout d'un coup, Laura vient boucher les trous les uns après les autres. Et tout d'un coup, quand vous mettez 100% de votre énergie dans votre business, il y a 100% de résultats qui sortent. Là, ça fait du bien. Vraiment. Donc, en gros, bah, vous voulez augmenter votre chiffre d'affaires, venez voir Laura, quoi. Je ne sais pas vous le dire autrement. Eh bien, écoute, ça fait très plaisir à entendre. Je suis d'accord. Non, très bien. Merci beaucoup, franchement, pour tous ces retours. Tu sais, ça, tu présentes les choses d'une façon que même moi, que j'ai pas naturellement. Et donc c'est vraiment cool d'avoir ton retour par rapport à tout ça. Tu as déjà répondu en fait à plein de questions que je n'ai jamais listées et que je voulais te poser. Donc pour moi, c'est super. Est-ce que toi, il y a quelque chose que tu veux rajouter ou est-ce qu'on est bon par rapport à ce retour d'expérience-là? Juste un énorme merci. Euh, et enfin, c'est un merci profond. C'est une gratitude totale envers, envers l'enthousiasme dont tu fais preuve pour ce que tu apportes. Ce n'est pas donné à tout le monde quand on est, tu vois, dans ce côté un peu plus analytique, structuré, etc., d'avoir vraiment, tu vois, d'avoir cette capacité de partager ça avec autant d'enthousiasme que toi. En fait, je me réjouis dans 3 ans de pouvoir refaire cet exercice avec toi. Alors, tu me diras, genre, ouais, t'es gentil, le lifetime value, il est un peu long là pour Pascal, mais en soi, je pense que c'est quelque chose que, qui ferait énormément de bien, tu vois, à revoir tous les 3 ans avec toi, et d'avoir en fait ce suivi en disant, bah, tiens, comment est-ce qu'on pourrait, voilà, c'est le moment de redécupler finalement le potentiel du business. Et, euh, et c'est franchement quelque chose que je ferais avec un plaisir, mais fou, parce que, enfin, ouais, je me réjouissais de nos réunions et tu vois, de nos meetings chaque semaine. Je me réjouissais de te montrer les progrès, je me réjouissais de te montrer, de me montrer les résultats, les prises de conscience, les, euh, les avancées et tout. Et j'ai trouvé en toi une personne qui savait encourager, une personne qui savait suivre et une personne qui savait rebondir en fait sur même les choses, tu vois, qui n'étaient pas tellement prévues et avec brio. Donc ouais, enfin, franchement, je pouvais pas imaginer un accompagnement aussi bien dans un domaine qui me faisait aussi peur à l'époque. Bah, écoute, merci beaucoup. C'est un plaisir qui a été largement partagé, tu le sais. Merci pour ce retour qui inspirera, j'en suis sûre, d'autres personnes qui sont peut-être avec les mêmes challenges que tu as rencontrés à, dans tous les cas, solutionner ces challenges-là pour pouvoir avancer davantage. Et encore une fois, merci pour ton temps et à très vite, Pascal. Avec grande joie. Merci à toi, Laura. Bye bye. Bye bye.